Dans cette vidéo, on va voir un petit peu plus comment est-ce qu'on manipule de façon avancée les fichiers. On sait que les fichiers sont stockés sur l'ordinateur, mais comment est-ce qu'on y accède finalement? Mais pour pouvoir accéder et manipuler les objets dans la mémoire, est-ce qu'on veut copier un objet, on veut les écrire, les lire à un endroit spécifique, on peut utiliser une librairie qui est native en Python, qui s'appelle la librairie OS. OS, pourquoi? Pour Operating System. Quelle est la raison pour laquelle on a une librairie qui s'appelle OS? Tout simplement parce que votre programme Python devrait toujours fonctionner pour la manipulation de fichiers, que ce soit sur un ordinateur avec Windows ou un ordinateur avec Linux. Et donc la librairie OS va tout simplement cacher la façon dont lui va gérer les fichiers. Ça va vous permettre d'utiliser les mêmes fonctions d'écriture, de lecture, de copie, de destruction de fichiers, sans vous poser la question de comment est-ce que ça fonctionne sur le système d'exploitation natif. Pour pouvoir importer la librairie, on a un mode d'importation des modules, on l'a déjà vu. On fait tout simplement import et le module, et ensuite on peut directement l'utiliser en utilisant le nom du module, point, la fonction qu'on cherche à utiliser. On peut aussi aller directement chercher les fonctions du module en utilisant from le nom du module, import fonction, et on pourra directement utiliser la fonction dans ce cas-ci. Il y a une notion qui est fondamentale lorsqu'on manipule des fichiers, c'est la notion de répertoire courant et de chemin relatif ou absolu. Manipuler des fichiers, ça implique de savoir où est-ce qu'ils se trouvent. S'ils se trouvent au même endroit que votre programme informatique et que vous le lancez, vous avez tout simplement besoin de spécifier le nom du fichier. L'ordinateur saura que juste à côté du programme, il y a un fichier avec ce nom. Si ce n'est pas le cas, si le fichier n'existe pas, le programme va renvoyer une erreur. Donc pour ça, c'est super important de comprendre où est-ce qu'on se trouve lorsqu'on exécute un programme et où sont les fichiers dans notre ordinateur. Donc, à la base, à moins d'une spécification contraire, un programme Python va être exécuté dans le dossier dans lequel il se trouve. Donc si je suis en train de manipuler, d'exécuter un programme, mon programme se trouve à un endroit spécifique, mais tout simplement, à chaque fois que je vais aller chercher d'autres fichiers, je vais devoir spécifier le chemin de ces fichiers par rapport à l'endroit où je me trouve. Si on se pose la question de où est-ce qu'on se trouve, on a une fonction dans le module OS qui permet d'afficher quel est le répertoire courant. Donc get CWD, c'est Current Working Directory. Ça nous retourne l'arborescence, le nom du dossier, le chemin vers le dossier dans lequel on est. Si on veut changer de dossier, on peut tout simplement dire change directory, chdir, pour dire plutôt qu'exécuter le programme à l'endroit où tu es, va exécuter le programme à un autre endroit. Change l'endroit où tu te trouves. Par après, lorsqu'on va essayer d'accéder à certains fichiers, on va utiliser le chemin relatif ou le chemin absolu de notre fichier. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le chemin relatif, en informatique de manière générale, c'est pas spécifique à Python, ça va tout simplement dire quel est le chemin vers le fichier qui, à partir de l'endroit où est-ce qu'on est, à partir du répertoire courant. Donc par exemple, si je suis dans un répertoire et que j'ai un fichier qui se trouve dans un dossier qui s'appelle chapitre 8, je vais devoir dire le chemin relatif, c'est chapitre 8 / le nom de mon fichier. Par contre, si je suis dans un autre endroit, je vais devoir aller rechercher le chemin relatif par rapport à l'endroit où je me trouve. Si le fichier est à un autre endroit, c'est la même chose. Le chemin absolu, par contre, c'est tout simplement l'idée qu'on va fournir le chemin complet depuis la racine de l'ordinateur. Donc la racine de l'ordinateur, c'est quoi? C'est l'endroit le plus loin dans l'arborescence de la structure des fichiers. C'est l'endroit le plus loin auquel on peut remonter. Souvent en Windows, par exemple, c'est C, le disque dur C ou le disque dur D. Ça, c'est la racine de notre ordinateur, en tout cas du système de fichiers dans lequel on est. Donc définir l'emplacement d'un fichier par rapport à son chemin absolu, c'est définir l'emplacement du fichier par rapport à la racine de l'ordinateur, donc le dossier le plus haut auquel on peut retourner. Il y a toute une série de commandes qui nous permettent de manipuler des fichiers. On a, comme on a vu, cette fonction de retour du répertoire courant. On peut lister tous les fichiers qui sont dans un dossier spécifique. On peut créer des nouveaux dossiers ou créer des dossiers de manière récursive. Si on a une série de dossiers imbriqués à créer, on peut utiliser cette fonction-là. On peut aussi retirer des fichiers, mais attention, si le fichier n'existe pas ou qu'on ne peut pas le retirer parce qu'il est utilisé, on peut avoir certaines erreurs.
on peut retirer les dossiers de façon récursive. Si par exemple il y a un dossier avec des fichiers à l'intérieur, on peut le retirer d'une certaine manière. Toutes les manières ne vont pas nécessairement fonctionner. Si par exemple un dossier n'est pas vide, certaines fonctions vont empêcher la suppression du dossier. On peut aussi tout simplement déplacer un fichier ou modifier le nom d'un fichier ou d'un dossier de cette manière-là. On a aussi une librairie à l'intérieur de la librairie OS, un module qui s'appelle Path, pour pouvoir justement tester est-ce qu'un chemin qui est spécifié dans notre fonction ici, est-ce qu'il existe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un fichier ou un dossier avec ce nom-là. Est-ce que ce fichier ou ce dossier est un fichier ou est un dossier? On a directement ces fonctions qui nous permettent de le définir. On a aussi des fonctions qui nous permettent de plus facilement manipuler des chemins, surtout lorsqu'on parle d'un environnement sur Windows ou sur Mac, où la séparation entre les dossiers est un slash ou un backslash. Pour ne pas avoir de problème, on peut utiliser les fonctions join pour que notre programme fonctionne quel que soit l'environnement. Une bonne question, en fait, c'est dans l'écriture de nos programmes informatiques, qui revient à manipuler la sortie de notre programme, c'est est-ce qu'on veut faire un affichage pendant notre programme ou est-ce qu'on veut enregistrer cet affichage dans un fichier? Par exemple, lorsque j'écris un programme informatique que je dois faire tourner toute la nuit et je vais aller afficher certaines choses avec la fonction print, mais je vais pouvoir, par exemple, me demander, je ne vais pas rester éveillé toute la nuit pour voir qu'est-ce qui se passe et je n'ai pas envie de remonter très très loin dans mon environnement de développement pour pouvoir regarder qu'est-ce qui s'est passé. Tout simplement, je pourrais très bien enregistrer le résultat de l'affichage avec la fonction print dans un fichier. On appelle ça une redirection du flux de sortie. Donc, typiquement, la façon de faire, c'est que notre fonction print a un paramètre qui s'appelle file, qui nous permet de tout simplement dire « va écrire le message que je dois écrire directement dans un fichier ». On verra un petit peu plus loin qu'on peut développer ce concept à un plus haut niveau pour pouvoir rediriger toutes les sorties vers d'autres endroits ou d'une autre manière pour pouvoir gérer un petit peu l'affichage et l'enregistrement de ce qui se passe dans notre programme.